Voilà, alors ce soir c'était cours pour les maçons. Alors aujourd'hui, ce soir plutôt, on a parlé de Saint Paul, avec donc la tradition, avec l'esprit, l'esprit qui est en forme de spirale, c'est le mouvement de la galaxie avec son Dieu créateur. Donc Dieu fait le vide et puis il crée une spiration. À l'intérieur de cette spiration, les âmes sont ces particularisations qui se retrouvent projetées vers la matière, qui est formée de 4 éléments. Alors vers la matière, on a des émotions et vers Dieu, on a des pensées. Dieu est la réalité et la matière est une illusion. Puis de l'autre côté, on a le matérialisme avec la doctrine de Descartes qui amènera à Freud. On a une âme éternelle, c'est l'homme qui est Dieu. On a l'esprit. Alors l'esprit, il est composé de passion, d'émotions plutôt, et de passion, et puis de ratio, de calcul, de raison. Et il se dirige vers la matière. Alors principalement dans la matière, il va se diriger vers l'élémentaire, c'est-à-dire tout ce qui est résiduel, tout ce qui est mémoriel. Et pour les Descartes et pour les rationalistes, la pensée n'est que la pensée, la conscience naît de la matière et en particulier des mémoires, c'est-à-dire sans mémoire, il n'y a pas de conscience. La conscience naît de la mémoire, c'est ce que dit Descartes, cogito ergo sum. Alors que pour Saint Paul et généralement les traditions spirituelles, l'information vient du Dieu créateur, elle se manifeste à travers les étoiles, ce qui donne corps à l'astrologie, puis ça permet de comprendre l'âme et le fonctionnement des éléments dans la matière qui est une illusion sensorielle. Donc la matière fait naître des émotions et Dieu fait naître des pensées. Puis quand on est absorbé dans Dieu, on va dans l'état sans pensée, ce que les hindous appellent Nivakalpa Samadhi. Chez les cartésiens qui sont en fait c'est une forme de sorcellerie, l'âme est éternelle, c'est l'homme-dieu qui se réincarne, puis l'esprit, c'est l'esprit de l'homme qui va avoir des émotions, puis vers le bas, il a du ratio, de la raison, et la matière est la seule réalité. Donc la réalité c'est la matière, Dieu est une illusion, tandis que Dieu est la réalité spirituelle, et la matière est une illusion sensorielle dans les traditions spirituelles. Puis on a vu comment de la civilisation antédiluvienne, on passe à Noé. Et puis Noé, il a 3 fils, Sem, Japheth et Cham. Alors on se base sur le livre d'Ossendowski qui s'appelle Bête, Homme et Dieu. On nous parle du roi du monde, puisqu'on va parler du roi du monde et du nouvel ordre mondial. René Guénon reprend ça dans le roi du monde, puis autorité spirituelle et pouvoir temporel, et la grande triade. Ce que nous explique Guénon, c'est qu'à l'origine, la 6e race, la race noire, était celle qui dominait. Ensuite, ça a été la race blanche. Et ensuite, ça sera la race jaune. Et tout ça, ça suit ce qu'on appelle les lois de Manu. C'est le Manvantara Purana. Donc, Noé, qui est noir, il a 3 fils. Il a un premier fils qui s'appelle Sem, qui est le béni. Il a un fils qui est aussi béni, qui s'appelle Japheth, puis il a un fils maudit, en tout cas son descendant, Cush, ses descendants qui seront maudits. Donc Sem, il va donner corps aux 3 religions du livre, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Donc ensuite, ce roi du monde dont nous parlerait Guénon, on le tourne dans le judaïsme sous la forme de Métatron, de Melchisédek, ou dans l'islam de la forme de Qadir. Et par une inversion satanique de cette thématique-là, notamment dans la franc-maçonnerie, pour les chrétiens, le judaïsme, pour les juifs, et moins pour l'islam, cette inversion, ce satanisme, va mener à une autre théorie. Alors, Noé, il a donc un 2e fils qui est Japheth, qui va donner naissance, puisqu'il s'agit de la race blanche, au védisme, à l'abrahamisme, au bouddhisme, à l'hindouisme, qui nous parle du Chakravartin, c'est-à-dire du roi du monde. Le Chakravartin, c'est aussi Métatron ou Melchisédek. Chez Cham, son arrière-petit-fils Nimrod crée la tour de Babel. Et puis il va avoir plusieurs lignées, notamment les Illuminati, à notre époque, un peu avant les Khazars et un peu avant la lignée de Dan qui sort d'Égypte, qui appartient à la filiation de Nimrod. Et leur idée, c'est d'établir un nouvel ordre mondial au travers de 3 idéologies, ce qu'on appelle le règne de l'Antéchrist. Donc ils essayent de se proclamer eux-mêmes. Donc on retourne là. Donc ils disent qu'ils sont des hommes-dieux, et que non pas il y a un Dieu qui est créateur, et eux ils sont une particularité de cette particularisation de ce Dieu. Ils disent qu'ils sont des hommes-dieux, que Dieu c'est eux, qu'ils ont une âme éternelle. Et puis ils vont essayer d'imposer leur domination sur le monde à travers 3 idéologies qui constituent le nouvel ordre mondial, le règne de l'Antéchrist. Alors tout d'abord Hitler, avec le nazisme, c'est l'homme arien, nationaliste.
Ensuite, Karl Marx avec l'homme internationaliste, hein, ou c'est aussi l'homme capitaliste. Hein, c'est les deux grandes internationales, la capitaliste et puis la communiste. J'aurais même dû, on va donc le rajouter. Voilà, donc les deux grandes internationales qui sont voilà, le dollar et le socialisme, qui sont les deux internationales de Marx. Et puis on pourrait dire, allez, on va dire d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Et puis de l'autre côté, on a le règne de l'Antéchrist. Alors avec je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et ces religions vont rentrer dans un cycle de satanisme, elles vont s'inverser pour donner le sionisme et le maçonnisme, donc qui amèneront le règne de l'Antéchrist dans la personne de Hari. Alors ça marquera la destruction totale et l'anéantissement de la race blanche, et ensuite la domination de la race jaune selon les lois de Manu, c'est-à-dire le Manvantara Purana, cette écriture indienne. Voilà, donc vous avez, chers amis, le cours de ce soir. Ça c'est un cours dont on vous fait cadeau, qui n'est pas dans le cours de bouddhisme, mais qui est dans le cours de psychologie élémentale de deuxième partie d'année. Voilà, donc ça c'était notre journée. Puis vous avez des informations bien tout simplement sur Jair Bolsonaro qui a jeté le masque. Et puis sur l'armée, en tout cas la marine, qui est en train de nettoyer Magé. Voilà, allez, bonne soirée les amis. Voilà, et ça c'est l'explication de la fonction du fil à plomb. Voilà, alors on revient sur des choses un peu classiques que vous connaissez pas, sur la notion d'axis mundi avec l'axe galactique. Et puis la fonction du fil à plomb, la volonté au niveau psychique avec les 9 positions polaires, et puis le zodiaque avec le spirituel, la providence et ces deux planètes et luminaires associés, la volonté avec Mars, et puis le matériel, l'illusoire avec l'équerre, qui traite de la destinée avec les 2 planètes et le luminaire sur le chiffre 4, 12, 9. Et ici, frère, on a oublié 7. Enfin, ça regarde pas les profanes. L'armée de terre brésilienne, et surtout de manière assez exceptionnelle, la marine et l'aéronavale sont vraiment des gens très très généreux. Et pour aider à combattre le Covid-19, eh bien, rien de mieux As Forças Armadas se uniram a Magé no combate à pandemia do coronavírus. Exército e Marinha estiveram na cidade para realizar o planejamento de higienização do município. A Marinha do Brasil esteve hoje conosco e o Exército Brasileiro numa missão de reconhecimento muito importante para a realização na data de amanhã da sanitização, desinfecção pelas Forças Armadas conjuntas nas 2 rodoviárias, na rodoviária de Piabetá e na rodoviária de Magé. Além disso, o Exército Brasileiro, aqui representado pelo comandante do batalhão, que defende o Brasil nas guerras químicas, fará um trabalho de sanitização, desinfecção nos 2 calçadões, no centro de Magé e no centro de Piabetá. Por isso, desde já, em nome do governo, em nome do município de Magé, em respeito às atividades de saúde, eu peço a você, magéense, que entenda as restrições de trânsito, de estacionamento e da importância desse serviço para a manutenção da nossa vida, da vida de nossa família. A Marinha realizará a sanitização nas rodoviárias de Piabetá e de Magé. Hoje está aqui presente conosco o pessoal da Marinha, né? O Corpo Fuzileiro Naval, que esteve aqui fazendo a vistoria do local onde vai ser feita a desinfecção da rodoviária, do terminal rodoviário aqui de Piabetá. Estivemos fazendo aqui o reconhecimento, a extensão do que pode ser feita, o estudo de cada estruturação que vai ser adotada por desvios de pontos de ônibus, aproximação da coletividade, como é que vai ser feito esse cuidado com a nossa população. O importante é que o combate ao Covid-19 cada vez mais está sendo efetivo em nosso município. E por isso a gente tem que agradecer muito ao nosso prefeito Rafael Tubarão por essa iniciativa e a Marinha do Brasil por essa oportunidade que nos dá de estar aqui ajudando o nosso município. A partir da Secretaria de Segurança Pública, nós vamos fazer um isolamento
da rua transversal, que é a rua do TRE, para poder viaturas da Marinha poderem parar. E a rodoviária, nós vamos transferir os ônibus para o local de acesso aqui ao lado, não causando transtorno da população, porque é bem próximo. Vou oficiar a todas as empresas, mandar por e-mail e por ofício. Para não ter problema, a gente já está passando e avisando o pessoal da ordem pública sobre o que vai acontecer amanhã. A dedetização deve durar umas 2 horas para o remédio fazer efeito, para a rodoviária ser liberada novamente. O Exército Brasileiro irá trabalhar no Centro de Pebetá e de Magé, no Centro de Tratamento para a Covid-19 e no 24 Horas de Santo Aleixo. O Comando Conjunto Leste, ele está entregando o 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear para realizar operações de desinfecção com o objetivo de conter a disseminação da Covid no nosso estado. Aqui na cidade de Magé, foi nos solicitado uma operação de desinfecção nas áreas de maior circulação. Então estão englobadas o calçadão, a praça, e o hospital e algumas regiões de maior circulação, como frente de bancos e outros estabelecimentos. O batalhão ele emprega nas suas atividades de descontaminação e nas operações de desinfecção um produto importado italiano chamado BX-24. Esse produto ele é um microbicida de amplo espectro, ou seja, ele serve para bactérias, vírus e outros agentes biológicos, e ele tem a capacidade de não ser tóxico, tanto à população quanto a materiais de instalação. Então, nós empregamos esse produto de forma que a gente não traga nenhum efeito colateral para a população. No entanto, para que a gente consiga realizar essa operação nas melhores condições, a gente solicita, na área onde vai ser realizada a desinfecção, que ela esteja desocupada. Então, se são áreas abertas, nós solicitamos que não esteja a presença de carros, de veículos, de pessoas, para que a gente possa realizar nas melhores condições essa operação. Comme on peut le voir, le président Jair Bolsonaro ne porte plus de masque parce que, comme il l'a dit depuis le début, c'est une comédie et qu'on va faire mourir les gens de faim sous prétexte de les empêcher de mourir de la grippe.